Les conseils Parcoursup que j'aurais bien aimé qu'on me donne. Et je vais vous donner un conseil à chaque étape de skincare. Premièrement, ne misez jamais tout sur une seule formation parce que même avec un bon dossier, en vrai Parcoursup c'est un logiciel, il va peut-être prioriser d'autres personnes. En fait, tu sais jamais ce qui peut arriver. Donc au lieu de mettre que tes rêves, on va dire, sur Parcoursup, mais une ou deux écoles sécurisées. Moi, j'en avais mis une que je voulais vraiment pas. Je l'ai mis en tant que sécurité. C'est la première qui m'a acceptée et c'est aussi la première que j'ai pu refuser parce que de toute façon, il y a d'autres écoles qui m'ont acceptée. Lotion qu'on mélange avec le tonique. On regarde les attendus réels, pas les intitulés. Parce que ça peut arriver que deux licences avec le même nom ont des exigences totalement différentes. On regarde bien ce que la formation te demande pour éviter de mettre une formation que tu vas peut-être pas aimer et surtout faire une bonne lettre de motivation. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Sérum à la niacinamide pour les boutons. Alors la lettre de motivation, elle va être très importante. Le premier truc, c'est de pas faire avec ChatGPT parce que les correcteurs vont le voir directement. Ensuite, il faut pas faire une même lettre de motivation pour tous tes vœux parce que les correcteurs vont le voir directement. Il faut absolument que à chaque fois que tu fais une lettre de motivation, tu relis absolument le parcours avec ce qu'il te demande et ton projet professionnel plus tard. Après, si vous voulez une vidéo spéciale pour la lettre de motivation, demandez-la moi dans les commentaires et je vais vous la faire. Parce que je vous jure, il y a énormément de choses à dire. Crème hydratante à l'acide hyaluronique. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre bulletin, donc les notes, parfois, c'est mieux d'avoir une moyenne qui n'est pas super haute, mais qui progresse au fur et à mesure de l'année, plutôt qu'une moyenne qui reste stable. Par exemple, si vous avez toujours 13, c'est rien de fou. Par contre, si vous êtes de 11, vous passez à 13, ensuite 14, là, ça va se voir directement. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'avais 13,70 de moyenne en première. Et en terminale, j'ai fait progressivement. Ça veut dire que le premier semestre, je crois que j'avais 14. Ensuite, j'ai eu 14,5 et ensuite, j'ai eu presque 16. Et ça s'est directement remarqué et c'est comme ça que je pense avoir été acceptée dans ma fac. Sachant que pour moi, c'était très mal parti parce qu'en première, j'avais franchement pas du tout des bonnes notes dans mes spé. Petit baume la neige. Ça, c'est quelque chose qui est très controversé. Mais le fait d'avoir des matières qui vont avec la licence que vous voulez, ça vous aide. Même s'il y en a qui sont acceptés, voilà, qui ont pris peut-être HGSP, SES, qui sont acceptés en médecine, c'est surtout grâce à leurs bonnes notes, je vous avoue. Mais si vous avez des mauvaises notes et que vous voulez aller en médecine, alors vous avez pris SES, HGSP, ça va jamais passer. Comme pour les styles, alors surtout anticipe l'attente et ne panique pas parce que c'est complètement normal d'être sur liste d'attente. On a tous été sur liste d'attente, on va pas se mentir. Beaucoup de places se libèrent aussi en juin et en juillet. Parce que souvent on est stressé et du coup on décide d'abandonner la place. Mais si vous êtes vraiment pas loin dans la liste d'attente, vraiment attendez juin, juillet, vous aurez sûrement une place, surtout si c'est votre rêve, etc. Posez-moi toutes vos questions dans les commentaires et j'y répondrai en vidéo. Voilà, bisous.